Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 22 juillet 2018 à la une. Pont Bokom-Kogefar à Douala, ça circule de nouveau depuis 16h50 cet après-midi. La bus de déviation a donc été mise en service en 72 heures. Les premiers trafics dans ce journal. Paix et sécurité en République centrafricaine, 300 soldats camerounais prêts à servir. Ils viennent de suivre une formation de 2 mois et sont en route pour le front sous la des Nations Unies pour la Centrafrique, MINUSCA. Salon international de l'action gouvernementale, les partenaires à l'honneur, une dizaine de prix ont été décernés à ceux qui accompagnent le mieux la 7e édition du SAGO. Prix spécial à la CRTV Radio, les détails dans ce journal. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et nous mettons tout de suite le cap sur Douala pour constater avec les populations de la capitale économique que la circulation est rétablie au lieu-dit Pont Bokom-Kogefar où la buse s'était effondrée mercredi dernier. Ça circule donc de nouveau depuis 16h50 sur cet axe au grand bonheur des automobilistes. CRTV Littoral, Léon Bertrand Tanefo. Tel le vent de la liberté qui souffle, les véhicules repartent à nouveau de Yassa vers le carrefour Ndongpassi en ligne directe. Après 3 jours d'interruption, la circulation est de nouveau rétablie sur cet axe après l'effondrement de la bus au lieu du pont Bokom-Kogefar. L'attente a paru être interminable et l'ouverture de la voie a réveillé chez les usagers le lexique de la gratitude et des exigences. Je suis très ravie du fait que la route soit ouverte, les travaux ont été bien effectués. Nous disons encore merci au gouvernement d'avoir pensé à refaire cette route. Nous sommes très satisfaits. La route venant peut-être un problème, il y aura plus moins d'embouteillages et j'espère que nous serons vraiment contents. La livraison de cette voie de contournement, source de joie pour les usagers, est aussi un moment de soulagement pour les responsables en charge des travaux, eux qui ont œuvré de jour comme de nuit pour livrer cet ouvrage en 72 heures. L'ouvrage d'art en lui-même constitué de 3 dallos renforcés avec une dalle d'épaisseur 25 cm qui a été dimensionnée avec un ferrage pour supporter tout type de chasse routière tel que prévu par les caractéristiques. La chaussée également a été dimensionnée de la même manière, constituée avec toutes les couches classiques de la route, c'est-à-dire une couche de fondation fait en poussante que nous avons fait à 30 cm, une couche de base en concassé 0,35 20 cm. Construction d'un dallo définitif d'ici le 15 septembre, tel que prescrit par le ministre des Travaux publics. Le calvaire aura duré 72 heures, mais grâce à une coordination impeccable des différentes parties prenantes et la promptitude des entreprises sur le site, ça roule entre Douala et Yaoundé et pour longtemps encore. Depuis Douala, Norbert Guéban, Alain-Olivier Mbanda, Léon Bertrand Tanefo pour la CRTV. Merci Léon Bertrand. Dans la suite du journal, nous ouvrons la valse des installations des secrétaires généraux des ministères nommés récemment par le président de la République. Premier arrêt, ministère de l'Enseignement supérieur. Le professeur Wilfried Nyombet Gapsa a été installé dans ses fonctions de secrétaire général de ce département ministériel par son chef, Jacques Famdongo, qui lui a prescrit l'esprit d'équipe. Eugène Bey, reportage. 55 ans bien sonnés, le professeur Nyombet Gapsa Wilfried, le nouveau secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, que le professeur Jacques Famdongo décore ici de la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur, est un pur produit de l'université de Yaoundé, où il a fait ses études supérieures avant de s'envoler aux États-Unis d'Amérique. Professeur titulaire des universités, Nyombet Gapsa Wilfried, avant sa nomination, a exercé plusieurs responsabilités au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant 12 mois, il a assuré l'intérim de secrétaire général du dit ministère avant sa confirmation par un décret du chef de l'État le 20 juillet dernier. C'est donc à un fin connaisseur des arcanes de l'enseignement supérieur que le chef de l'État vient de promouvoir. Le professeur Jacques Famdongo a promis apporter tout le soutien nécessaire à son principal collaborateur, à qui il demande de travailler en se plaçant au-dessus de toutes sortes de clans. Une forte élite des régions du nord-ouest et du sud-ouest a pris part
Au ministère des Travaux publics, c'est Urbain Noël Ebambe qui occupe désormais les fonctions de secrétaire général. Au nouveau promu, le chef du département Emmanuel Ngandou-Messi a, au cours de la cérémonie d'installation, prescrit inventivité et probité dans l'accomplissement de ses tâches. Rodrigue Bertrand-Touine, reportage. Le ministère des Travaux publics a sorti le tapis rouge pour accueillir son nouveau secrétaire général. L'acte de nomination a d'abord été lu avant la montée au créneau du chef de département pour le rituel d'installation. L'intérimaire a été félicité pour avoir gardé le poste pendant un peu plus d'1 an. Le ministre Ngandou-Messi a présenté l'entrant comme un haut fonctionnaire, intellectuel accompli et jouissant d'une longue expérience accumulée au sein de différentes administrations. Expérience qu'il a souhaité qu'il mette au service des ministères des Travaux publics où sa tâche est immense. Message bien reçu. Les défis sont nombreux, les chantiers abondants. On me l'a bien dit, je vais me mettre au travail pour exercer sous l'autorité des deux ministres, le ministre et le secrétaire d'État. Donc j'entre dans une équipe dynamique, je vais apporter ma modeste contribution. La cérémonie était fort courue. Quelques membres du gouvernement, de nombreux hauts commis de l'État côtoyaient membres de la famille et membres de groupements professionnels. Mais le nouveau secrétaire général sera le seul à démontrer que celui qui lui a fait confiance avait vu juste. Lutter contre la contrebande et réduire les importations frauduleuses à leur portion la plus congrue, ce sont les défis actuels du ministère du Commerce. Et le nouveau secrétaire général, Malaki Maraouda, est appelé à apporter sa touche dans ces combats. Mandat lui a été donné par son chef, Luc Magloire Mbarga-Tangana, au cours de la cérémonie d'installation. José Gaëtan Tchanga, reportage. Malachi Manaouda est désormais installé comme secrétaire général du ministère du Commerce. L'administrateur civil principal, diplômé de l'ENAM promotion 1998-2000, remplace Achille Basili Kentoua, appelé à d'autres fonctions. Évidemment, comme toute personne qui a bénéficié, n'est-ce pas, de la très haute confiance du chef de l'État, je suis très fier d'être ici parce que nous avons été très bien accueillis également par le ministre du Commerce. Et nous voulons prendre solennellement ici l'engagement de l'accompagner dans ces délicates missions qui lui a été confiées par le chef de l'État. L'homme était jusqu'alors secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie. Après une riche carrière passée à la présidente de la République, où il a prêté ses services à la division des affaires organiques. Il devra désormais coordonner l'action des services de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère du Commerce, définir et codifier les procédures internes au ministère du Commerce, entre autres missions à lui assignées. Retour dans le littoral, projet de mise en place de la Société métropolitaine d'investissement de Douala SMID. Après 3 mois de campagne, plus de 5 milliards de francs CFA enregistrés, ce qui représente 54% des souscriptions. Le bilan a été dressé récemment dans la capitale économique. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Ntonet Daoud Moulium de Certi Littoral pour les détails. 5 milliards 414 millions 790 000 francs CFA. C'est la valeur totale des souscriptions enregistrées pour le projet de mise en place de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, SMID. Ce montant représente les 54% des 10 milliards de francs CFA escomptés à l'ouverture de la campagne de souscription qui livre ainsi ses premiers résultats. Au total, 2353 bulletins de souscription ont été déposés pour l'achat de 541 479 actions à raison de 10 000 francs chacune. Ces chiffres sont de EDC Investment Corporation, chef de file de l'opération d'appel public à l'épargne en vue de la constitution du capital de la SMID. Opération arrivée à son terme le 5 juillet dernier, après environ 3 mois de campagne. Des vérifications effectuées par la commission de dépouillement le 11 juillet dernier, il ressort que 82 reportings ont été enregistrés dans les 3 banques partenaires et en charge de la collecte des fonds, soit un total de 127 006 titres raflés par les personnes physiques contre 414 473 pour les personnes morales. 2227 souscriptions ont été émises du Cameroun contre 40 enregistrées hors des frontières nationales. Des chiffres qui ont permis l'allocation des titres selon le statut de la société et la structure du capital collecté.
Dans la région du Nord-Ouest, et si le respect de l'état de droit, la tolérance et autres principes du Commonwealth étaient la solution pour un retour au calme, le club de gentlemen y croit en tout cas. L'organisation représentée par Félix Mbagnou, le ministre délégué chargé du Commonwealth aux relations extérieures, est allé passer le message aux jeunes de la région. L'essentiel à retenir avec Adrien Takoufou à Bamenda. La région du Nord-Ouest passe par une crise sociopolitique qui met en mal son vivre ensemble et sa paix. C'est pour amener les jeunes à intégrer davantage les valeurs et principes fondamentaux du Commonwealth que le ministère des Relations extérieures organise cette campagne nationale à Bamenda. Tout enfant né dans cette région commence par être très respectueux et on lui inculque l'esprit de travail et de travail bien fait. Nous avons peur que les enfants commencent à oublier ces valeurs. Voilà pourquoi nous sommes venus renforcer ces fondements en les rappelant les principes et les valeurs traditionnelles et culturelles de la région qui, pour beaucoup, ressemblent aux valeurs et principes du Commonwealth. Le respect de l'état de droit, la tolérance, le respect mutuel et la compréhension sont primordiales pour l'unité dans la diversité. Les jeunes de Bamenda en sont conscients et comptent apporter leur contribution pour faire du Nord-Ouest un environnement paisible. Cette campagne nous amène à nous interroger sur la manière dont nous avançons à travers la crise. Sommes-nous avec un seau d'eau pour éteindre le feu ou marchons-nous avec de l'essence pour attiser le feu? Dans une société où les jeunes sont souvent instrumentalisés et intimidés par des ennemis de la paix, le ministre délégué au ministère des Relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth les a également invités à se présenter comme des leaders d'aujourd'hui. Le gouvernement accueille favorablement l'initiative de certains leaders religieux en faveur de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette position a été rendue publique hier au cours du journal télévisé de 20h30 de la CRTV par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui en était l'invité. Retour sur les aspects saillants de cette intervention avec Rodrigue Bertrand Penaud. C'est sur le plateau du 20h30 de la mère des chaînes de télévision au Cameroun que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a livré la position de ce dernier par rapport à l'initiative de certains leaders religieux en phase avec la crise sociopolitique dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Primo, la recherche d'une solution est un souci partagé. Toute initiative, d'où qu'elle vient, pourvu qu'elle contribue à consolider la paix, à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire, là où cette dernière serait menacée, toute initiative qui concourt à consolider l'héritage que les pères fondateurs de notre nation nous ont légué est la bienvenue. Secondo, il a opposé une fin de non-recevoir à la volonté de mettre l'armée de la nation au même pied d'égalité que des groupes sécessionnistes. On ne peut pas mettre une telle armée qui aujourd'hui se déploie et se bat pour la protection de l'intégrité territoriale de notre nation, la mettre au même niveau que des bandes armées, des terroristes qui tuent, qui égorgent, qui décapitent, qui brûlent des écoles. S'agissant de ceux des terroristes qui répondent de leur forfait devant la loi, le processus doit se poursuivre. On ne peut pas demander à un tel gouvernement de libérer ceux qui ont tué, massacré et qui se trouvent aujourd'hui arrêtés et qui, quoi qu'il arrive, parce que nous sommes dans un état de droit, qui seront donc traduits devant les tribunaux pour répondre de leur forfait. Le ministre de la Communication a apprécié l'effort financier du chef de l'État en faveur de ses compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Le Cameroun se positionne de plus en plus comme contributeur dans les opérations de maintien de la paix, d'abord à travers l'École internationale des forces de sécurité de Hawaï, les forces qui vient d'ailleurs de former des hommes en tenue à la prévention des abus sexuels dans les zones de conflit, mais aussi à travers la mise à disposition des soldats dans les opérations de maintien de la paix. Un 4e contingent de 300 soldats est en route pour la RCA sous la bannière de la MINUSCA, mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la Centrafrique. Pierre Evembe nous en dit plus.
Ces 295 personnels de la gendarmerie et 4 médecins sont prêts pour leur déploiement à la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Ces 2 unités de police constituées ont subi un stage de pré-déploiement par 5 experts américains et 18 formateurs camerounais. Mais avant leur départ, le général de brigade Lokobi Dalen Djok leur a transmis les consignes du commandement. Soyez donc dignes de la haute confiance placée en vous par votre pays, le Cameroun. Le commandement tiendra ses engagements envers vous et en retour, il aura la main particulièrement lourde sur tous les cas de malversation, d'indiscipline, d'abus et d'exploitation de biens ou de populations locales portées à sa connaissance. Ils vont en mission dans un contexte marqué par des expositions aux exploitations et abus sexuels. Des violations décriées dans la plupart des missions de paix et que devront combattre par tous les moyens ces séminaristes de l'EIFOS, prévenir, sensibiliser, informer des compétences acquises par ces cadres d'administration publique et forces de sécurité du Cameroun et des 5 autres pays de l'Afrique centrale. Pouvoir sensibiliser déjà les populations locales entre elles, la sensibilisation des hommes en tenue qui sont là pour leur protection. Cette formation tombe à pic parce que là nous sommes dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de la communication pour le développement. Le directeur général de l'EIFOS, le général de brigade André Patrice Bitoté, a salué la coopération avec le Japon, venu en appui dans cette formation qui donne un cachet international et référentiel à cette auguste institution camerounaise. En politique, une publication qui arrive à point nommé, renouveler la confiance à Paul Biya, des argumentaires qui font de lui le meilleur candidat à la prochaine élection présidentielle. Titre du livre de Faustin Bala, l'auteur a récemment présenté son ouvrage. C'était au cours d'une cérémonie de dédicace relevée par la présence du professeur Luc Sinjoun, conseiller spécial à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État. La synthèse du document avec Augustin Bitioka. C'est un public acquis pour la victoire du candidat naturel du RDPC à la prochaine élection présidentielle qui s'est donné rendez-vous pour cette cérémonie de dédicace du livre à Paul Biya, des arguments qui font de lui au premier rang des présences, le professeur Luc Sinjoun, conseiller spécial à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État. L'anneau de lecture est présenté par le vice-recteur de l'université de Tcham, le professeur Edmond Billois. L'auteur Faustin Bala s'adresse à l'assistance et justifie les raisons de son appel de tous en faveur de la candidature du Paul Biya le 7 octobre prochain. On peut retrouver là-dedans des arguments qui font que quand quelqu'un est face à vous et qu'il vous dise du mal du président de la République Paul Biya, que vous répliquiez lorsque vous êtes quelqu'un qui supporte son action. Démarche militante bien accompagnée par une autorité traditionnelle pour qui Paul Biya reste l'homme providentiel du Cameroun. Le président Paul Biya reste le meilleur candidat à cette élection 2018, le 7 octobre. C'est un virage important pour le Cameroun. Démarche encouragée par l'invité d'honneur dans cet élan d'engagement républicain. Je voudrais remercier les auteurs, le meilleur candidat à l'élection présidentielle, vous montrer une voie à suivre. C'est la voie de la participation de tous et de chacun dans la défense de la candidature du président Paul Biya. Les exemplaires de ce livre de poche bilingue seront vendus comme des bouts de pain. Enfin, leur dédicace par l'auteur, visiblement satisfait pour des réactions positives du public. Et en écho à cet ouvrage, une mobilisation de fonds, environ 18 millions de francs CFA, c'est le montant de la contribution du département du Haut-Nyon pour la campagne en vue de l'élection de Paul Biya à la magistrature suprême. La cérémonie de collecte de fonds s'est déroulée ici même à Yaoundé sous la conduite du sénateur Benjamin Amama, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Haut-Nyon. Elvire Ninangalim, reportage.
l'Est entend avoir plus de voix. Près de 18 millions de francs CFA, voilà de quoi commencer la campagne électorale prévue en octobre prochain. Les fils et filles du Oignon se sont mobilisés en vue de soutenir le candidat et président du RDPC, son Excellence Paul Biya. Nous préparons déjà la campagne électorale de notre candidat. Notre programme d'exécution avec la collecte des fonds de ce jour. Toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions organiser une excellente campagne électorale dans le département du Oignon. La collecte des fonds des militants et militantes de ce parti va se poursuivre jusqu'au 22 septembre prochain avec pour objectif principal d'atteindre une collecte de fonds estimée à 67 millions de francs CFA. La campagne électorale en vue de la présidentielle n'est certes pas encore lancée, mais le MRC mène déjà des opérations de charme sur le terrain. Après l'escale du Nord et de l'extrême Nord, Maurice Kamto, le président de cette formation politique, a récemment pris langue avec ses camarades en Ngaoundéré dans la Damawa. Message délivré dans ce reportage de Saïd Mohamedou de CRTV à Damawa. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, après un séjour à l'extrême nord et au nord, a tenu à faire escale à Ngaoundéré. Non pour tenir un meeting public, mais pour une rencontre avec les responsables régionaux et départementaux du MRC dans l'Adamawa. Nous voulons donc travailler avec nos camarades responsables du parti ici, justement dans la perspective de la préparation de cette tournée que nous allons faire dans l'Adamawa. Croyez-moi, nous allons explorer toute la région et nous entendons que nos camarades se mettent à la tâche pour préparer cela dans les meilleures conditions possibles. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle a aussi profité de ces assises pour glisser un message aux populations de l'Adamawa. En attendant évidemment l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, les populations camerounaises doivent être mobilisées. Parce que nous avons, en cette élection présidentielle de l'année 2018, une occasion historique exceptionnelle et d'apporter le changement dans notre pays par les urnes. Cette visite est un regain de motivation pour les militants du MRC. Le président de la fédération régionale du MRC pour l'Adamawa entend, à travers la visite du président national, porter loin les aspirations de son parti. Et les médias s'apprêtent à jouer leur partition dans le processus électoral. Deuxième jour du séminaire d'appropriation de la couverture médiatique de la présidentielle par la CRTV. Au menu ce samedi, les travaux en atelier avec pour objectif principal la mise au point de stratégies innovantes pour la CRTV, soucieuse de conserver sa place de leader dans le paysage médiatique camerounais. Le point avec Cyril Keméni de CRTV Sud. Les participants au séminaire d'appropriation du plan de couverture de la présidentielle du 7 octobre prochain par la CRTV ont résolument le cœur à l'ouvrage. Leur concentration n'a d'égal que les enjeux de ce scrutin pour la nation. Fixer le cap à l'ouverture de ce séminaire. Premièrement, informer le citoyen de la manière la plus large et la plus complète possible, pour lui permettre d'opérer son choix en toute connaissance de cause. Deuxièmement, rendre compte de ce qui a été l'action du président de la République et du gouvernement lors de la mandature qui s'achève, afin de donner aux électeurs tous les éléments d'évaluation et les outils de discernement pour mieux projeter leur choix. Le contexte du scrutin attendu étant différent de tous les autres, à plus d'un titre, l'esprit d'innovation et d'imagination à toute épreuve est requis. Charles Ndongo invite tous les personnels de la CRTV impliqués dans la couverture médiatique de la présidentielle à sortir des sentiers battus, oublier les vieux schémas, étonner le public, imaginer des formats originaux, faire preuve de maturité mais aussi de spontanéité. En mots simples, il s'agit de donner à nos antennes une allure et une dynamique jamais vues lors d'un scrutin présidentiel. Les orientations données par le patron de la CRTV ont valeur de boussole et de ligne de conduite. Au sortir de ces travaux, nous finalisons notre plan et nous le rendons véritablement opérationnel. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'en termes de couverture médiatique, nous sommes prêts.
parce que nous avons fait le travail nécessaire ici à Ebouva. Chaque région a voix au chapitre au cours des débats denses qui se déroulent en atelier. Les régions ont été entendues. Un cahier de charge va être bien évidemment mis à notre disposition. Il est question pour nous maintenant de respecter scrupuleusement ce qui va nous être demandé. Sous la houlette du DG Charles Ndongo, la CRTV aura les coudées franches pour affronter la présidentielle déjà à nos portes. Les normes et la sécurité dans le secteur du tourisme, le sujet a meublé la 3e édition du Salon international du tourisme durable. C'était à l'esplanade du stade Omnisport ici à Yaoundé. Le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs, Angeline Florence Ngona, a apporté l'onction de la tutelle à ce salon. À sa suite, Alvin Dizelzé. Reportage. Au Salon international du tourisme durable, la richesse culturelle et le Made in Cameroun sont au centre des attractions. Les exposants viennent de plusieurs secteurs d'activité. Je vous présente le vin de Parme pasteurisé, embouteillé, sans additifs ni conservateurs. Beaucoup de gens ne mangent pas bio et nous voulons les amener à manger bio. Donc c'est pour cela qu'on présente ces différents plats de soja et on le met en avant. Les partenaires techniques et institutionnels du ministère du Tourisme sont également de la partie. Moi, je vais transporter tout ce que j'ai vu ici comme produits locaux. Je vais prendre des échantillons et que je vais amener là-bas pour faire connaître les produits camerounais. La 3e édition du Salon international du tourisme durable met cette année en relief le caractère économique du tourisme dans un contexte de développement local. Les défis lancés à l'industrie du tourisme durable sont nombreux. Le Cameroun est prêt à les relever. À côté de nos activités sportives d'envergure qui s'annoncent, donc il faut rassurer les gens que le Cameroun prend toutes les dispositions nécessaires en termes de la sécurité. Et parallèlement, le Cameroun aussi est en train de concevoir des produits et autour d'un potentiel existant dans une exploitation rationnelle et évaluation permanente de ces différents produits. La foire se referme, mettant ainsi un terme à toute une semaine d'activité. La CRTV Pôle Radio récompensée au SAGO, prix spécial, meilleure couverture radio. Cette distinction avec une dizaine d'autres ont été décernées hier vendredi. C'était au cours d'une soirée des partenaires, l'un des temps forts de la 7e édition du Salon de l'action gouvernementale. Revivons la soirée des partenaires dans ce reportage de Christian Batchegani. Une soirée fashion, matinée d'émotions et de témoignages imparables, polarise ce soir l'attention des institutions partenaires du SAGO, une activité annuelle qui célèbre la citoyenneté entrepreneuriale, magnifie l'engagement des acteurs majeurs qui irriguent la société à l'aune des nombreux défis qui attendent le Cameroun. Rassembler tous ces partenaires pour leur dire merci, mobiliser les populations autour des pouvoirs publics. Une soirée réglée comme sur du papier à musique avec en levée de rideau un exposé sur le service public qui a charrié passion et passe d'armes intellectuelles dans le public. Le service public est là pour nous, comme nous également, nous sommes là pour essayer de faire fonctionner les services publics, notamment à travers les impôts. Puis vint le moment des distinctions avec ses émotions et ses frissons. Au total, une dizaine de prix décernés au ministère, entreprises, associations et personnalités qui accompagnent le Cameroun sur le chemin de son émergence à l'horizon projeté. Au nombre des acteurs en majuscule, la Cameroun Radio Television CRTV au cœur de la nation avec CRTV Radio. Prix de la meilleure couverture médiatique à la CRTV Radio qui s'est démarquée de l'annonce d'événements pendant l'événement. Une CRTV aussi grande que la tour qui l'abrite, bien plus qu'une simple clause de style. Nous disons donc merci à monsieur le directeur général qui a déployé ses équipes pour que les populations sachent effectivement ce qui se passe au SAGO. SAGO 2018 et ses partenaires qui rêvent de l'émergence comme César rêvait de Rome. La page spéciale du samedi dans la suite de ce journal, c'est le livre de la semaine, Chantal Biya, Un appel du destin. C'est un essai biographique qui revisite la trajectoire humanitaire d'une dame d'exception, l'épouse du chef de l'État. L'auteur Aurélien Magloire-Ayama nous parle de Chantal Biya dans cet ouvrage de 125 pages. La note de lecture est signée Napoléon Bonaparte Besson.
Chantal Biya, un appel du destin, met en lumière l'exceptionnelle trajectoire d'une éminente, ou plutôt d'une première dame dévouée aux causes orphelines d'ici et d'ailleurs. Une vingtaine d'années qu'elle côtoie le palais de l'Unité, la somptueuse résidence présidentielle. Cette cime des cieux qui ne l'empêche, mais bien au contraire, de s'apitoyer sur le sort des déshérités sans frontières d'âge, sans discrimination de sexe ou d'appartenance tribale et religieuse et sans limite intercontinentale. La dame de cœur d'une générosité incommensurable et sans borne offre au présent, au passé comme à la postérité des dons aussi précieux que son éternel sourire. L'essai biographique que nous propose Aurélien Magloire Ayama plonge le lecteur dans le vécu réel de cette légende vivante depuis sa tendre enfance jusqu'au jour où la destinée franchit la terre promise, notamment l'idéale rencontre avec son illustre époux. À ce premier récit détaillé avec une précision chirurgicale et une exactitude mathématique se greffe une autre narration qui cerne les contours de leur vie de couple depuis l'étape officielle du « Je t'aime moi non plus ». L'ouvrage de 125 pages renseigne à suffire le lecteur sur les murmures, les secrets et les échos du palais des taudis entre les deux principaux occupants, Paul et Chantal Biya, qui ont contribué chacun à la visibilité magnificente de l'autre. Avec des mots simples, précis et concis, autant que solennels et appropriés, Aurélien Magloire nous balade dans les méandres et vertueuses réalisations de cette figure féminine d'un altruisme sacrificiel. Une publication de luxe à retrouver aux éditions Ifriqiya. Et justement, nous continuons de parler des bonnes actions de la première dame camerounaise. Nous parlons précisément du lancement officiel de la 16e édition de la campagne Vacances sans sida. L'événement se tiendra le 1er août prochain dès 11h au siège des Synergies africaines, 6 au quartier Melaine ici à Yaoundé, sous le haut patronage de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun et présidente fondatrice des Synergies africaines. Les sports, et d'abord le cricket, lancement ce samedi des éliminatoires de la Coupe du Cameroun couplée au championnat national. 22 équipes dames et messieurs sont en compétition. Et puis le football, Laurette Elanga Eteme a fait ses adieux à sa carrière de footballeuse ce samedi. L'ancienne lion indomptable, double médaillée de bronze en Coupe d'Afrique des Nations, a joué son dernier match lors du jubilé organisé ici à Yaoundé. Évariste Yenga nous en dit plus. Penalty transformé. C'est le dernier but de sa carrière de Laurette Elanga Eteme. La quadruple vainqueur de la Coupe du Cameroun avec un non-fille, double championne avec la même équipe, a raccroché les crampons. Son jubilé est source d'inspiration pour les jeunes générations. Mes jeunes sœurs qui sont là découvrent mon parcours. Je pense que j'espère être un exemple. Laurette Elanga est l'une des premières joueuses professionnelles ayant prospéré à l'international. Cette ancienne championne de France, division 2 avec Marseille, a stoppé sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain en France. L'entraîneur de football FIFA d'aujourd'hui souhaiterait servir le football camerounais dans sa reconversion. Moi, ma place aujourd'hui, c'est de dire que j'ai appris ça en Europe, j'ai envie de transmettre. Après, au niveau local, au niveau national, au niveau international, il y a des détections à faire en Europe. La balle et la batte de cricket mettent aux prises 12 équipes messieurs et 10 chez les dames dès ce samedi. Double compétition, la Coupe du Cameroun et le championnat national. C'est aussi la tradition du cricket international. Il faut toujours organiser les événements, les compétitions combinées comme ça. La vulgarisation occupe une place majeure dans les compétitions. L'objectif, c'est de choquer, en fait, de promouvoir le cricket dans notre nation, que les gens puissent en connaître encore plus. 4 régions participent à l'édition 2018, l'extrême nord, le sud-ouest, le littoral et le centre. La finale de la Coupe du Cameroun est prévue le 26 août prochain. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations. Pont Bokom Kojefar à Douala, ça circule de nouveau depuis 16h50 cet après-midi. La bus de déviation a donc été mise en service en 72 heures et vous avez eu les premiers trafics dans ce journal. Paix et sécurité en République centrafricaine, 300 soldats camerounais prêts à servir. Ils viennent de
suivre une formation de 2 mois et sont en route pour le front sous la bannière de la MINUSCA. Autre titre développé dans ce journal, Salon international de l'action gouvernementale, les partenaires à l'honneur, une dizaine de prix ont été décernés à ceux qui accompagnent le mieux la 7e édition du SAGO, prix spécial à la CRTV Radio. Journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Dieudonné Ezra et Elvis Teke. Madame, Monsieur, restez sur la CRTV. Le meilleur est à venir. Merci, à demain.